On peut passer à la partie sur Luis Enrique. Alors, en introduction un peu, il y a eu beaucoup de choses autour de Luis Enrique depuis le début de saison et même globalement depuis 5-6 mois. Nous, en tout cas, chez Paris United, on a plutôt été sympathique, élogieux, en disant que voilà, il y avait une forme de cohérence, que il y avait enfin une forme d'autorité retrouvée, de jeu proposé, etc. Depuis hier, on a l'impression, quand on regarde les débriefs d'après-match, que ça y est, c'est l'inverse, c'est catastrophique, le PSG est bidon, Luis Enrique est bidon, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas un juste milieu à trouver quelque part? Je ne citerai pas de nom de journaliste ou peu importe qui, mais entre Luis Enrique, c'est un tocard, il est nul, il gagnera jamais rien, etc. Et c'est le meilleur entraîneur du monde, c'est super, le PSG joue super bien. Est-ce qu'à un moment donné, c'est possible en France d'avoir des analyses un peu plus, et nous on est là pour ça aussi, on va essayer de le faire et vous êtes là pour ça aujourd'hui, d'être un peu plus équilibré parce que moi je vois des choses, c'est mon avis personnel là, je vois des choses depuis hier, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent blanc le jeudi et noir le vendredi, quoi. C'est dingue. Donc je sais pas, c'est Ouais, quoi parce ton que regard un peu sur les choix de Luis Enrique, sur ce qu'il a fait hier, ses erreurs, hein, parce qu'hier il s'est planté, mais voilà, un peu sur ta vision un peu plus large sur les erreurs du PSG. premier problème, c'est que malgré tout ce que les gens, en tout cas une majorité de gens veulent expliquer, en vérité, il n'y a que le résultat qui les intéresse. Parce que quand tu perds à Arsenal, finalement, l'analyse, c'est Paris n'a pas le niveau, etc. Et quand tu dis c'est blanc ou noir, bah, c'est en fait à cause de ça. C'est-à-dire que quand Paris gagne, bah oui, voilà, c'est comme ça, même les supporters. Et puis quand Paris perd, c'est de l'autre côté. Je pense qu'il y a évidemment un juste milieu. La deuxième chose, c'est que ce qui manque au PSG aujourd'hui, c'est évidemment qu'il y ait de l'intensité, qu'il y ait beaucoup plus de passes rapides et qu'on arrête les 3, 4, 5, 6 touches de balle à chaque fois. Mais je crois là où la plus grande erreur, on va venir à la compo et tout, mais moi, pour moi, je l'ai dit la semaine dernière et je le redis aujourd'hui, et franchement, ça va être, je pense, le fil rouge de la saison. En fait, Lucien Riquet, il faut qu'il arrête avec l'histoire de faire 1937 passes, etc. Hier, tu fais 200 passes de plus qu'Arsenal. Ok, et après? Et après? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, c'est quoi un match? C'est faire le record de passes? Tu veux faire quoi? Tu veux mettre ton nom dans c'est l'équipe qui a toutes les semaines, de toute façon, maintenant avec les stats de merde, toutes les semaines, on voit passer des c'est la première fois depuis que Opta analyse les matchs qu'une équipe réussit à avoir. C'est la première fois que qu'une équipe réussit à avoir 60% de possession de balle à Arsenal. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieux? C'est quoi une possession de balle si c'est pour faire. Oui, hier, vers la 75e, je crois, il y a une stat qui est affichée à l'écran. Et Neves, il a fait 4 passes vers l'avant, si je me retiens bien, 16 latérales et un truc comme 14 vers l'arrière. Ok, donc ça veut dire quoi? Il a fait 40 passes et on est à 40 passes. Il y en a 4 vers l'avant. Mais vas-y, mais il faut arrêter. Arrête, arrête, arrête. Et moi, ce qui me saoule, en fait, et je le redis parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire comme émission. Moi, j'en peux plus de ces entraîneurs qui pensent qu'ils peuvent deviner tout ce qui va se passer dans un match, déjà, première chose, et qui pensent que télécommander les joueurs, ça va amener quelque chose. À un moment donné, un entraîneur, il a une idée, il se dit peut-être à ce moment-là, tiens, Joao Neves, il a le ballon, moi, pour moi, il doit trouver là. Maintenant, Joao Neves, il est sur le terrain. Ton travail, c'est pas de lui dire, fais la passe à Hakimi, qui va redonner à Marquinhos, qui va redonner à Pacho, qui va redonner à Mendes, qui va redonner à Pacho, qui va trouver Vitinha, qui va redonner à Pacho. Et puis Arsenal, on dit, Arsenal, ils défendent archi bien. Mais écoute-moi, moi, j'ai 48 ans. Hier, je défendais aussi. Il y avait juste besoin de coulisser, puisque entre chaque passe, il se passait 4 secondes et demie. Donc, c'est des conneries tout ça. À un moment donné, laisse les joueurs. Et puis, si tu t'es trompé sur une titularisation, parce que le joueur ne correspond pas à ce que tu demandes ou qu'il fait des mauvaises passes, des mauvais choix, ben, le match d'après, tu le sors. Ou tu lui expliques pourquoi il s'est trompé, pourquoi ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais si toi, tu crois que tu vas tout maîtriser, mais c'est des conneries. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire de
de l'état d'esprit que tu amènes. Heu, on nous dit: «Ouais, l'équipe, elle ressemble à Luis Enrique». Bah ouais, l'équipe, elle ressemble à ce qu'on a vu de Luis Enrique, par exemple, à la coupe du monde 2022. Super, l'Espagne faisait, pareil, 1 432 passes. Super, ils avaient, 79 de possession de balle, c'était génial. Mais tu es éliminé par le Maroc et quand tu es éliminé, tu continues de dire, «Ah, on méritait pas et tout». Mais on méritait pas de quoi, en fait? À un moment donné, quand tu gagnes plus rien depuis longtemps, quand tu quand tu es l'entraîneur du PSG qui a le plus perdu en Ligue des Champions sous QSI, bah, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Arrête de nous faire croire ton projet, tout ça. OK, il y a du temps pour faire grandir l'équipe, mais peut-être qu'à un moment donné, hier, je termine là-dessus. Hier, tes situations les plus intéressantes, elles sont faites en transition. Il y a la passe de Canguilhy sur Barcola. Il y a une passe sur Hakimi de Doué. Et tu Bah, continues. de Ouais, Barcola, l'échange avec Nuno Mendes quand il fait le poteau. C'est en transition parce que voilà. Nuno Mendes apporte et ça, tu perfores le milieu. Donc voilà. Et donc, mais toi, tu continues à pas mettre d'attaquant, à demander à Ali de décrocher dans le milieu, à faire 800 passes avant d'essayer de trouver de la profondeur. Mais non, mais c'est pas possible. Voilà, à un moment donné, tu dois t'adapter. Arrête, tu crois que c'est quoi la honte? C'est la honte si le PSG avait eu, par exemple, 32% de possession de balle et avait gagné Arsenal. C'est la honte. Mais non, c'est pas la honte. Tu t'adaptes aussi. Et Arteta, qu'on a présenté longtemps comme le fils spirituel de Guardiola, le dogmatique, etc. Mais Arteta, il s'adapte. Arteta, il fait deux choses. Arteta, contre City, il veut pas le ballon. Hier, en deuxième mi-temps, il veut pas le ballon. Voilà, il s'adapte. Arteta, il a dit lui-même dans une interview la semaine dernière qu'il s'était plus inspiré de Mourinho que de Guardiola. Mais voilà, en fait, à un moment donné, Guardiola, il a construit son équipe, ok. Les autres, à un moment donné, tu dois t'adapter aux qualités de tes joueurs. Maintenant, si tu as pris des joueurs pour en faire autre chose, d'accord. Tu prends un joueur qui a de la vitesse et tu veux en faire un joueur de possession. Mais en fait, c'est quoi? Moi, je vais te donner un conseil, hein. Arrête le football de haut niveau et va devenir formateur. Tu vas former des joueurs avec toutes les qualités que tu as envie dans le football. Et puis eux, ils iront en haut pour satisfaire les clubs. Mais si tu es là pour former, c'est quoi le PSG? C'est devenu un centre de formation. On prend des joueurs avec des qualités et on va en faire d'autres. Bah, prends des joueurs qui ont les qualités que tu veux alors. Donc voilà, c'est tout. Hugo? Et on reviendra sur le position. Ça résume un peu aussi ce qu'on dit sur Nuno Mendes et le fait de le brider, etc., etc. Voilà, c'est tout. Mmh. Hugo, par rapport au choix de Luis Enrique hier, et on viendra après, hein, je veux votre avis sur, évidemment le cas Dembélé, sans rentrer dans le bad buzz et cetera, mais il faudra quand même en parler parce que évidemment ça a eu une influence sur le match d'hier. Oui, puisqu'on on n'en a pas pu en parler, ça arrivait après le dernier débrief. Hugo, toi, sur les choix de Luis Enrique hier, notamment la compo, de départ, qu'est-ce que tu en as pensé? Heu, voilà, quel est ton avis un peu sur les du coup, ce qui n'a pas marché et sur cette compo de Luis Enrique? Bah, je pense déjà que titulariser Désiré Doué qui revient d'une blessure à la cheville qui était pas là contre Rennes, je pense que c'est une erreur. Vitinha pareil qui était absent contre Rennes. Je sais pas si c'était le meilleur choix parce qu'on a vu son match hier, il avait pas l'air quand même d'être, au point, physiquement. Randal Kolo Muani, je sais pas ce qu'il va falloir alors, je sais ce que les gens vont me dire. Est-ce qu'il mérite d'être titulaire? C'est pas la question, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il va devoir lui attendre pour être titulaire? Hier, Asensio, il revient de blessure. Enfin, il est seulement dans le groupe. Dembélé est écarté. Gonzalo Ramos est blessé. Là, si tu le mets pas à ce moment-là, c'est clairement Luis Enrique t'envoie un message. Même si vous avez foutu 90 millions d'euros, c'est le choix du président de l'avoir acheté. Parce qu'on sait que c'est Nasser Al-Khelaifi, le président, qui a bouclé le transfert. Moi, c'est pas le genre de joueur que j'aime bien. Ben, je vous le montre encore hier. Je préfère titulariser Désiré Doué, qu'on a acheté cet été, qui est un joueur que j'ai appelé, etc., au téléphone, que j'ai voulu convaincre de rejoindre le projet, parce qu'il correspond plus à ce que j'ai envie de faire. Alors, Colomwani, le message, c'est quand même compliqué pour lui, je pense, de recevoir hier. Et Dieu sait que je suis pas un fan des qualités de Colomwani. Dieu sait que je n'aime pas beaucoup quand ses entrées, etc. Mais sur le début de saison, Colomwani, il n'est pas mauvais. Il est quand même meilleur que la saison dernière. Hier, quand il rentre, il fait du bien parce que Yacine en parlait, ça manquait d'intensité. Lui, il a amené ça un petit peu quand même. Il s'est bougé, il a accéléré, physiquement, il y a été. On ne peut pas reprocher à Colomani de ne pas aller au contact et
et de tenter en tout cas. Il a quelques opportunités, on va dire, enfin en tout cas des occasions peut-être de se rapprocher du but de Raya, ce qui n'a pas été le cas pendant un petit moment dans le match. Euh, il y a des choix voilà, dont je comprends pas. On parlera d'Embele après, je ne veux pas le mettre dedans, mais Canguilhy en faux neuf, alors il a pas, vous allez me dire, il n'a pas vraiment le choix. Ça n'a pas été le plus mauvais hier, Canguilhy, mais hier, je comprends pas, parce que Canguilhy, il est à droite pratiquement tout le match à bouffer la ligne, à proposer une solution, etc. pour Hakimi qui prend l'axe et qui a essayé un petit peu lui d'avaler les espaces. Il y a certains choix, en tout cas, ou animation, ou on demande aussi, on l'a dit, hein, Nuno Mendes, enfin, désolé d'en reparler, mais quand il vient se mettre dans la défense à 3, quand Paris a le ballon, alors que c'est un excellent contre-attaquant, que c'est pas un excellent défenseur, tu le brides et tu lui fais faire des choses qu'il n'apprécie pas. Et quand il est monté 2 fois, No Mendes, il y a eu 2 situations, à la 32e, pardon, 37e, non, 27e, pardon, quand enfin Barcola a une solution de passe avec Nou Mendes qui accélère et qui fait demande la balle, ça finit sur un poteau. Et en deuxième période, il arrive à se projeter. Alors, il se manque un peu sur sa passe dans la surface de Mendes, mais au moins, ça provoque quelque chose, ça bouscule Arsenal. Sinon, hier, il n'y a pas une fois, ça a été bousculé. Désiré Doué, c'est pas une frappe hier. Canguilhy, il n'a pas une action non plus. Et au final, tu n'avais personne dans la surface. Et hier, ils se sont régalés, hein, Saliba, Gabriel. C'était pas compliqué de récupérer le ballon. Hein. De toute façon, il y avait juste un moment à mettre le pied ou à mettre la tête et c'était récupéré. Donc, il y a des choses où je suis pas d'accord avec Luis Enrique. Alors, lui, il nous dit je sais où je veux emmener mon équipe. Je sais très bien qu'il repart d'une feuille pas blanche, comme je disais tout à l'heure, mais que c'est une équipe plus jeune, etc., qui veut modeler à sa manière. Mais à un moment, il faut aussi être pragmatique. Et quand tu vois que ça fonctionne pas, ta première idée de base, comme le disait Yacine, eh ben, il faut changer, il faut faire autre chose. Et à la mi-temps, moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas déjà des changements pour faire entrer Colomoni, par exemple. Donc, Mmh. Euh, Yacine, Yacine, sur cette compo, est-ce que hier, je vais te demander ton avis, mais on n'aurait pas pu tenter un Mendes ailier gauche, un Beraldo à sa place et un Barcola à droite à la place de Doué, et de faire monter un Mendes plus haut? C'est ce que je te disais hier soir après le match, ou quelque chose comme ça. Toi, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette compo? Est-ce que tu aurais fait les mêmes choix? Non, mais il y avait plein de possibilités. Il y avait aussi la possibilité de mettre Hakimi plus haut et pas Doué. Mais déjà, Doué, déjà, il fait pas des bonnes entrées. Il a eu une titularisation avant, elle est pas bonne. On en parlera de Doué, hein. On en parlera après de Doué, Ouais, hein. Donc, pas de focus sur. il a été blessé, il revient, il joue. Non, mais déjà, j'arrive pas à comprendre, moi, en fait. Déjà, dans les choix, là, il y a quelque chose qui est pas logique. Il y avait la possibilité de mettre Hakimi plus haut. Il y avait plein de possibilités. Mais le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est que s'il avait fait ça et qu'il s'était planté, on aurait dit ouais, mais tu peux pas faire plein de changements dans une compo à Arsenal, etc. Donc il est resté sur ce qu'il a fait depuis le début en changeant finalement que Doué, enfin Dembélé pour Doué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on n'a pas de profondeur, donc on peut pas sortir les ballons. Le problème, c'est que tu mets Lee en faux neuf, qui vient décrocher comme un quatrième milieu. Encore une fois, tout le monde sait ce que je pense de Lee. Je pense qu'il l'a prouvé hier, même si, comme l'a dit Hugo, ça n'a évidemment pas été le plus mauvais. Mais il vient comme un milieu. Et donc, tu n'as jamais de profondeur. À l'arrivée, tu essayais de sortir. Tu faisais des passes et tu trouvais que les joueurs de côté dos au jeu. Parce qu'en plus, les courses, c'était toujours les mêmes. Donc, en fait, dans ta compo, il y a des choses étranges. Dans ton animation, il y a des choses étranges. Et dans l'utilisation des joueurs, il y a des choses étranges. Voilà. Moi, ce qui me dérange, encore une fois, c'est que nous, au PSG, c'est toujours la même chose. C'est qu'il n'y a jamais de juste milieu. On passe d'un entraîneur qui laisse faire tous les joueurs à un entraîneur qui veut tout contrôler et brider les joueurs. On passe d'une équipe où il y a des grands joueurs, mais malheureusement qui font un peu ce qu'ils veulent, donc voilà, à une équipe sans grands joueurs, sans leader, sans patron. On passe d'une équipe à 28-30 ans de moyenne d'âge à une équipe à 21 ans et demi de moyenne d'âge. Enfin, il n'y a jamais de juste milieu, c'est catastrophique. Moi, je veux bien qu'on parle de on parle pas assez de Campos, mais c'est pareil, son recrutement. Moi, je veux bien, on va me le survendre. Écoute, quand on voit l'oseille qui a été claqué depuis 2 ans, moi, me racontez pas de conneries.
sur l'histoire de il y a moins d'oseille, sur l'histoire de c'est des paris, et des paris à 700 millions de mercato. Moi, je fais plus de paris à 700 millions. D'accord? Je fais des paris à 200, je fais pas de paris à 700. À 700, je construis une équipe. Donc, il faut arrêter aussi de se foutre de la gueule du monde. Voilà. Donc, en fait, il n'y a jamais de juste milieu. Nous, on est condamnés à soit c'est trop vieux, soit c'est trop jeune, soit il n'y a que des gentils, soit il n'y a que des oufs, soit il n'y a que des mecs qui respectent personne, soit il y a un entraîneur qui est un pantin, soit il y a un entraîneur qui joue à la PlayStation. Bah, en fait, nous, on n'a pas le droit au juste milieu, quoi. Il n'y a pas de nuance chez nous. Tu vois, tu disais tout à l'heure, chez les supporters, il n'y a pas de nuance, mais même dans la construction de notre équipe, il n'y a pas de nuance. Mmh. Fait On que va pas non plus tout enfin, voilà. remettre en question. Yacine, on va pas non plus tout remettre en question. Il y a des lacunes, mais Non, mais ce qu'on dénonce aussi, c'est ce qu'on a vanté depuis des semaines sur enfin un projet un peu plus cohérent, enfin une équipe rajeunie qui respecte un peu plus le maillot et le club. Non, mais le Il y a des projet limites à cohérent, ça. vraiment. Non, mais il y a des limites à Est-ce ça. qu'il y a une fatalité? Est-ce qu'il y a une fatalité à prendre un grand joueur qui te pisserait dessus, sérieux? Non, mais on a l'impression qu'en fait, prendre un grand joueur au PSG, c'est accepter qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais pourquoi? C'est quoi? Ça existe où, Mmh. ça? Pourquoi ce serait une fatalité, ça? On peut pas avoir un grand joueur qui. On a eu des grands joueurs. Je suis désolé, hein. Mais Mota, je ne parle pas des discours en dehors et tout. Je parle de l'investissement, du professionnalisme et de ce qu'il donnait sur le terrain. Mota, Silva, Zlatan. Mais en fait, à part deux, trois déclarations de Zlatan, tu vois, Silva, par exemple, quand il arrive les 6 premiers mois et qu'il joue encore avec ses protèges tibias du Milan AC, mais évidemment que ça fait chier. Quand Zlatan, il dit il n'y avait rien avant moi, évidemment que ça fait chier. Même si, encore une fois, pour connaître quelques joueurs qui étaient dans le vestiaire là, tout le monde te dit que Zlatan, c'était une image et que dans le vestiaire, il n'avait pas du tout ce comportement. Mais bref, Maxwell, Maxwell, bref, tout ça. Mais en fait, on a eu des joueurs qui se sont quand même bien comportés. On a l'impression que maintenant, il ne faut plus de stars parce que s'il y a une star, elle va mal se comporter, c'est une fatalité. Mais pas du tout. on a appris, et Yacine, on a pris en plus les trois pires niveau melon. Enfin, j'ai Neymar, Messi, En plus. et, bon, Mbappé, c'est pas les plus dociles en tout cas. Et eux, comme on leur a toujours tout passé avant, je veux dire, c'est pas des gros joueurs c'était des joueurs. Enfin, Messi, il arrive en fin de carrière en plus. Neymar, il a été comme ça dans tous les clubs avant, que ce soit en sélection ou en club. Donc, oui, tu peux faire venir des joueurs sans pour autant qu'ils collent forcément au caractère de l'entraîneur. Je Et pense que le on parle pas des joueurs. PSG Vas-y. a dû être traumatisé de ce qui s'est passé Ah, ces dernières et- années. Et Luis Enrique, en refusant Osimhen cet été, je pense il veut se passer de joueurs moins malléables qu'il ne peut pas un peu convertir à ses idées et qui et Ouais, mais faire ce qu'il alors, veut juste, je termine là-dessus. Moi, ouais. ça me saoule. Quand tu sais, on parle de joueurs de caractère. Alors, on a l'impression que les joueurs, déjà, ils veulent plus de joueurs de caractère. D'accord? On confond caractère et caractériel. Déjà, c'est pas pareil. Avoir du caractère, c'est pas être un emmerdeur. Je le redis, Mota, tout ça, c'est Busquets, je crois que c'est pas un genre de caractère, Busquets. Mm. Mais en fait, tant qu'on ne te fait pas chier, le caractère, c'est important à un moment donné. Moi, avoir une équipe de gentils, ça ne m'intéresse pas. Une équipe de gentils, elle fera ce qu'elle a fait hier. Voilà. Et ce qu'elle a fait contre Dortmund. Et ce qu'elle a fait dans d'autres matchs avant. Parce que je rappelle la stat qu'on a vue tout à l'heure. C'est 6 défaites Quatre en défaites sur les 14 six derniers matchs. matchs. Quatre défaites Non, sur mais, les 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Et non, sur mais, les trois matchs sur les 4 derniers où tu n'as pas marqué un but. non, mais tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Tu vois. Donc, à un moment donné, c'est bien. Ouais, je veux pas de tête qui dépasse. Et je veux que des gentils. Et je veux former des joueurs. Non, mais attends, Ah, mais encore une en fois, on plus, aurait 200 millions de budget, je veux bien. Quand tu as 800 millions de budget et que tu as claqué 700 millions en deux mercato, viens pas me raconter des conneries. Voilà. et encore une fois, en Euh, plus, pour répondre aux gens, je termine, je fais court sur. C'est pas le résultat qui compte. Le résultat, c'est pas Ouais, grave si tu ouais. perds hier contre Arsenal à l'Emirates, il n'y a rien de choquant. Surtout que maintenant, il y a 8 journées. Donc, c'est pas comme quand tu perdais le deuxième match où tu étais déjà dans la merde. Il y aura d'autres matchs. Paris a gagné son premier. Il n'y a pas de fatalité ou d'alarmisme par rapport à ça. C'est par rapport à la manière, au contenu. Alors, euh, Luis Enrique nous dit il va falloir du temps, etc. On veut bien lui en laisser. Je voyais un commentaire tout à l'heure, quelqu'un disait Arteta, à un moment, il a failli se faire virer parce que ça prenait pas, etc. Oui, donc je suis d'accord, il faut aussi laisser du temps à Luis Enrique, mais je trouve que, enfin, j'espère que Luis Enrique ne va pas devenir à s'enfermer dans un espèce de bulle où en gros il explique plus rien, où il dit je sais où je veux aller, vous comprendrez pas parce que hier il a quand même dit à Margot Dumont en interview d'après-match sur Canal
Bah voilà, Yacine, merci, il nous met la J'allais y venir, déclaration. Hugo, j'allais y venir sur Voilà, ce sujet. de la passe décisive, mais enfin, tu peux pas dire ça après une défaite, etc. Enfin, s'il commence à faire ça, Arteta, il s'est jamais comporté comme ça, alors quand ça fonctionnait pas. Il faut pas s'enfermer dans un truc, vous savez pas ce que je veux mettre en place, etc. Mais on n'apprend rien, hein. Il a déjà fait ça en conférence de presse, hein. Mm. C'est juste que faut pas, si ça devient systématique à chaque fois, dès que Paris perd, c'est pas terrible pour Je l'image de pense que jeu. je suis d'accord avec toi, Hugo. D'ailleurs, j'allais te lancer là-dessus. Heu, je suis d'accord avec toi et je pense que la conférence de presse d'avant-match n'a pas aidé. Pour le coup, je l'ai regardée. Effectivement, c'était une conférence de presse d'avant-match, Arsenal-PSG. Il y a eu 6 questions sur 8 qui étaient sur Dembélé et en fait, aucun journaliste ne s'était intéressé au match en lui-même et je pense qu'il ça l'a profondément agacé et mis dans des dispositions, où il ne voulait pas s'expliquer. Après la pauvre Margot Dumont, elle a pris pour tout le monde et elle l'a dit, hein, sur Twitter, elle a dit que c'était pas elle qui avait été visée, elle le sait très bien, C'est la c'est corporation, l'ensemble c'est des le métier. voilà. Mais tu as raison, ça n'aide pas, l'image, ça n'améliore pas l'image de Luis Enrique. J'aimerais revenir un peu, très rapidement, parce qu'on avance, le temps avance, sur le choix d'écarter Ousmane Dembélé du groupe, parce qu'on n'en a pas parlé euh, sur ce podcast. Voilà, il y a eu un problème disciplinaire visiblement. Il pourrait en tout cas, selon l'équipe, perdre sa prime d'éthique. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, si c'est s'il y a eu On une sait. altercation, si c'est un retard, si voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. On n'a pas vraiment le fin mot de cette histoire. Peu importe, hein, visiblement il a eu une erreur comportementale, Ousmane Dembélé. Question très simple. Est-ce que Luis Enrique a eu raison de se passer de l'un de ses meilleurs joueurs depuis le début de saison, aux dépens de ce match, et au profit de l'autorité maintenue dans son groupe? Hugo? Alors, il y a deux choses. Pour la première fois sous l'ère QSI, un entraîneur a les pleins pouvoirs pour réaliser son projet. Il est soutenu par la direction, par son directeur sportif, par le président. Euh, il a les mains libres, il a le temps pour le faire. Donc ça, on ne va pas s'en plaindre. On a suffisamment critiqué quand l'entraîneur n'avait pas les mains libres, que les joueurs pouvaient parler directement avec le président quand il y avait un problème, etc., et que du coup l'entraîneur ne servait à rien pour le critiquer. Donc sur ça, moi je suis entièrement d'accord. S'il a eu un comportement malheureux ou qu'il a, je sais pas, c'est bon, on dépasse sa pensée, etc. Je suis totalement d'accord avec Lucien Riquet. Et peu importe le résultat hier, et puis ça aurait pu être n'importe quel joueur. Ça aurait pu être Vitinha ou Barcola, etc. J'aurais dit la même chose. Après, il y a la sanction. Et on en discutait d'ailleurs hier, c'était intéressant avec les gens qui sont venus à la soirée, où ils nous disaient est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux parce que là, pour le coup, c'est pas un comportement non plus à la Mbappé comme contre Monaco hier, comme contre Monaco la saison dernière, pardon, où il sort à la mi-temps, il va en tribune, il fait des selfies, etc. Euh, Là, en gros, c'était une explication de fin de match après Rennes où Luis Enrique n'était pas d'accord avec certains choix techniques de passe de Dembélé. Où il aurait dit, tu aurais dû la faire, etc. À ce moment-là, et Dembélé a dit, mais moi, sur le match, etc., en tout cas, je sentais qu'il allait faire ça, etc. Donc si c'est une discussion juste après match sur une question technique où il n'y a pas un problème de comportement, peut-être que le mettre sur le banc, ça aurait été une décision à la limite que j'aurais comprise. Si vraiment c'est comme ça, enfin normalement c'est comme ça que ça s'est passé, des informations quand même un peu qui sont rapportées par-ci et par-là, l'écarter complètement du groupe, au final, moi qui étais d'accord au début, mais si c'est vraiment ça qui s'est passé, le mettre sur le banc aurait suffi. Et puis tu le faisais rentrer en fin de match pour apporter un moment. Donc, je suis partagé entre le fait qu'un entraîneur ait plein pouvoir enfin, et c'est ce qu'on a demandé très souvent au club depuis que QSI est arrivé, et d'un côté sur le choix de la sanction où Luis Enrique, vu qu'il ne veut pas qu'il y ait une tête qui dépasse, et si dès qu'un joueur ose contester ses choix, ou en tout cas dire qu'il n'est pas d'accord avec le système de jeu ou ce qu'on lui demande, et qu'il le met sur le banc, il l'écarte, ah, ça va devenir compliqué, surtout quand tu vois le nombre de blessés qu'il y a et que tu n'as pas non plus 50 000 solutions parce que le mercato, il y a certains manques. Voilà, je suis un peu partagé entre les deux, Clément. Moi, je suis un peu. Enfin, c'est pas noir ou blanc, je pense qu'il y a c'est plusieurs nuances de gris. Et donc, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et d'autres moins. C'est 50 nuances de gré. Yacine, ton avis sur la même question qu'à Hugo, sur cette affaire un peu Dembélé, qui à titre personnel, je pense, va rentrer gentiment dans l'ordre, hein, mais voilà. Ouais, ça, je sais pas. Pour la première question, c'est que moi, je m'en fous de savoir quel match c'était.
D'accord? Moi, il n'y a pas de je sanctionne parce que c'est Arsenal ou je sanctionne pas parce que c'est Arsenal et je sanctionnerai contre Strasbourg. Si tu as décidé de sanctionner Arsenal, City, Bayern, Angers, Lorient, c'est pareil. Voilà, tu sanctionnes. Pour les infos que j'ai moi, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu. Voilà. Il y a juste une discussion et un désaccord. Il y a des reproches qui sont faits de la part de Luis Enrique à Dembélé sur certains choix. Moi, je pense que, connaissant Luis Enrique sur sa vision du foot et du collectif, moi, je pense que les choix de jeu de Dembélé, additionnés à son interview d'il y a une dizaine de jours où il dit je dois marquer plus, on m'a dit que je devais être un peu plus égoïste. Qui vont à l'encontre, en fait, de ce que pense Luis Enrique du jeu. Plus la discussion, en gros, non, je pense pas que j'ai tort. Voilà, bah, c'est son choix. Maintenant, si c'est que ça, mais évidemment que tu exclus pas un joueur d'un groupe pour ça. Non, mais c'est sérieux ça. Non, mais tu exclus un joueur d'un groupe parce qu'il te manque de respect. Tu exclus un joueur d'un groupe parce qu'il est en retard. Tu exclus un joueur d'un groupe parce qu'il se donne pas à l'entraînement, qu'il a un mauvais comportement. Parce qu'il est Mais sorti en t'exclus boîte pas de un nuit joueur. entre deux matchs. Tu le mets sur le banc, voilà, si tu veux, mais c'est pas sérieux, quoi. Mais encore une fois, je parle même pas, moi, si c'était, même si ça avait été Strasbourg dimanche, pour moi, c'est la même chose, hein. J'aurais eu la même remarque, hein. Je m'en fous que ce soit Arsenal et Dembélé, il n'aurait pas bouleversé le match non plus, hein, faut pas croire, hein. D'ailleurs, comme l'a dit Lucien Riquet en conférence de presse, Dembélé, il était là à Newcastle, il était là contre Dortmund, il était là contre Barcelone à l'aller, ça t'a pas empêché de perdre. Donc voilà. La prime d'éthique, c'est toujours pareil, t'en fais ce que tu veux. Franchement, moi, leurs histoires de prime d'éthique et tout, là, j'ai un peu rien à foutre. Ça me saoule plus qu'autre chose. Maintenant, euh, moi, je redis, c'est le problème, c'est que ça correspond à ce qu'on pense de Lucien Enrique. Tu vois, tout à l'heure, dans le chat, il y a quelqu'un qui me disait, dis-nous ce que tu penses vraiment de Lucien Enrique. Évidemment, je ne le dirai pas parce que mes mots vont être trop violents, mais tout le monde sait ici que moi, j'en voulais pas. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je suis un con à l'ancienne. C'était le coach de la remontada. C'était le coach de Barcelone, avec qui on est en guerre. C'était le coach d'une Espagne ennuyeuse. Donc, tout le monde sait ici que j'en voulais pas. Donc, après, il n'y a pas de. Voilà. Après, moi, j'essaie d'analyser les choses de façon juste. Enfin, je pense avoir été plutôt juste parce que malgré le fait que je l'aime pas, j'ai quand même eu souvent des choses positives à dire sur ce qu'il proposait, sur le contre-pressing, sur le collectif, sur l'idée de faire progresser certains joueurs, etc. Donc, j'ai pas de problème à analyser les choses en essayant, parce que je reste un humain le plus juste possible. Mais maintenant, tout le monde sait que de toute façon, j'en voulais pas de Lucien Riquet. Donc maintenant, il est là, et c'est tout. Voilà, donc maintenant, je pense qu'il y a plein de choses à revoir. Et moi, je pense que aujourd'hui, le problème de ces coachs-là, c'est que, en fait, ils veulent trop diriger les choses. Et quand ils donnent l'exemple avec Dembélé, moi, il n'y a pas de problème, hein. Et j'en ai parlé en plus samedi pour ceux qui étaient dans le podcast de samedi sur Nuno Mendes, hein. Nuno Mendes, il n'était pas tout à fait malade, hein, contre Rennes. Il était plus puni que malade en tout cas. Donc, ok, pas de problème. T'envoies un message. Après, c'est comme tout quand tu gères un vestiaire d'être humain, c'est que ce message, la façon dont tu le fais, la façon dont tu l'amènes, la façon dont tu le transmets, et aussi, malgré tout, la conférence de presse d'après où lui-même dit, juste pour savoir, Dembélé, il était là à Newcastle, il était là contre Dortmund, il était là Ça, contre je le trouve que c'est Barça. dur, hein. Ça, je trouve que c'est Et, dur, par contre, de et dire bien ça. sûr. Que Et tu le donc, mettes de côté, ça veut dire en gros, ouais, bah, t'es pas un joueur si important et tu nous apportes pas tant que ça, on n'est pas obligé, tu nous exactement, fais pas gagner les matchs. exactement. Donc, ce message-là, Mm. oui, oui, à un moment donné, ton vestiaire peut dire, mais attends, l'entraîneur, c'est un ouf. Putain, mais comment il parle des joueurs, quoi. Que tu lui dises dans le vestiaire, à chaud, quand tu es en train de t'embrouiller avec lui, pas de problème. Mais que tu envoies ce message-là en conférence de presse. Voilà. Et la dernière chose sur laquelle je veux finir absolument sur Luis Enrique, c'est que cette phrase à Margot Dumont, moi, j'ai souvent rigolé des réponses de Luis Enrique aux journalistes. Il y a deux choses. La première, et je l'ai déjà dit ici, quand Margot Dumont lui dit « J'ai trouvé votre équipe trop rigide », elle donne un avis. Eh, Je le redis, s'il y a des journalistes qui écoutent,
arrêtez de donner votre avis à Luis Enrique. Il ne répond jamais quand vous donnez votre avis. Vous pouvez reprendre toutes les questions. Quand vous commencez vos questions en donnant un avis, il ne répond jamais. Parce que pour lui, c'est en gros, tu es en train de juger mon travail là. Par contre, à PSG TV, alors déjà, c'est le média du club, donc c'est peut-être différent. Les questions ne sont pas posées de la même façon. Mais par contre, les quelques rares questions qui ont été posées en disant, tu vois, si elle lui avait dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu mettre en place? Ben, c'est totalement différent de, on a trouvé votre équipe rigide, expliquez-nous ce que vous avez voulu faire. Oui, c'est parce que oui, c'est ça, c'est comme elle donne un avis juste avant la question, Mmh. ça le braque direct et tu le vois dans le regard de Luis Voilà. Enrique. J'ai vu à la tête de Luis Mais bien Enrique sûr. qu'il allait Mmh. enchaîner. Et puis Et d'ailleurs, Par contre, Clément, juste vite fait, moi, je redis un truc. Je suis désolé, hein, mais je sais que ça va pas plaire à plein de supporters, mais tant pis. Luis Enrique, tout entraîneur qu'il est, il représente l'image du PSG. Et moi, je regarde beaucoup de conférences de presse, de docs, etc. Alors, les docs, bon, il y a un peu de montage et tout, mais Klopp, etc., quand ils répondent, même avec un peu de second degré, ils ne répondent pas avec cette agressivité-là. Et quand tu le fais, faut pas t'étonner. Encore une fois, on aime bien aussi, nous, être seuls contre tous, le PSG, on est détesté. Moi, ça me plaît, hein, je le dis clairement. Moi, j'adore ça. Mais à un moment donné, faut pas te plaindre que tout le monde te tombe dessus quand le mec qui représente ton image s'exprime de cette façon. On est dans un monde de communication, dans un monde de business, et ça fait aussi partie du job. Tu n'es pas obligé Mmh. d'être aussi méchant. Tu as le droit de dire non, j'ai pas envie d'expliquer. Je le ferai avec mes joueurs parce qu'il y a des choses à corriger. Il l'a dit après. Il y a des choses à corriger et tout. Mais j'ai pas envie de le faire en conférence de presse. Je garde ça pour mes joueurs. Pas de problème. Le dire avec cette arrogance-là et cette agressivité-là, je suis pas sûr, encore une fois, que ce soit quelque chose de positif pour le PSG. On a fait une émission en premium sur Luis Enrique où on décortique toute sa méthode, sa communication. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez-y. C'est intéressant et voilà, on évoque un peu tous ces aspects. Si je peux ajouter une note positive et un peu de nuance dans ce débat agité, parce que je vois que dans le chat, ça réagit beaucoup. L'an passé, à ce stade de la saison, Paris avait pris des douches à Newcastle, à Milan, était en grande Mais bien sûr. difficulté et avait fini par faire une demi-finale de Ligue des Champions avec une deuxième partie de saison très très bonne. Donc, c'est important d'analyser, de mettre en avant les limites, notamment sur un match, les limites d'une personnalité. Tout n'est pas acheté sur ce que fait le PSG depuis 1 an et demi. En tout cas, on est tous d'accord ici pour dire que c'est beaucoup mieux qu'avant, qu'il y a plus de cohérence. Mais il y a des choses qui peuvent nous déplaire, il y a des choses qui peuvent ne pas correspondre à notre vision du foot. Et il y a des limites. Voilà, quand il y a des idées très ancrées comme Luis Enrique les a, bah, il y a un peu de dogmatisme. Et dans le dogmatisme, bah, il y a des choses qui font que parfois on perd le sens des réalités, pardon, et on manque un peu de lucidité sur des choix tactiques. Et je pense que Luis Enrique, parfois dans ses idées, dans son jusque-boutisme, il peut aussi faire Mais, des erreurs malgré tout ce qu'il a mis en place. Et voilà, et- on est là pour mais souligner les deux on aspects. l'a dit avec Guardiola, Clément, tu te rappelles. Mm. Guardiola aussi, il s'est trompé sur certains matchs. Il a fait des choix de ouf. Il se fait éliminer par Monaco. Il fait des choix de ouf. La finale de la Ligue des Champions, il fait des choix de ouf. C'est aussi comme ça. Enfin, c'est pas parce que tu critiques quelqu'un que tu remets en cause sa carrière, son passé, son parcours, même ses compétences. Nous, on analyse un match. D'accord. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un podcast le 15 août en début de championnat. Et puis on fait un podcast le 31 mai à la dernière journée. Et on dit, bon, bah voilà ce qu'on a vu. Ça a progressé, ça n'a pas progressé. Bah non, ça ne sert à rien. Nous, on analyse des matchs et dans ces matchs, on essaye de les intégrer à une globalité de ce qui se passe. Ce match-là, par exemple, il sera positif si tu as appris des choses. Si ça te permet d'être plus intense dans le prochain, si ça te permet de répondre aux défis physiques, si ça t'a permis d'apprendre, quoi. Surtout, Voilà, si tu C'est pour reprends ça, une tarte. Je dis ça par rapport aux gens, certaines personnes dans le chat qui disent Luis Enrique, next, ciao, bye, il nous faut Mota Mais demain. non, Enfin, on ne dit pas ça voilà, non plus. voilà, c'est exactement. Hugo, juste dernier mot sur Luis Enrique, après il faut passer à Donnarumma. Euh, Moi, c'est mon avis et je te lance dessus. Euh, on va analyser les matchs, dire quand c'est bien, quand c'est pas bien. Moi, je pense que sur tout ce qui est communication, rapport aux journalistes, Luis Enrique, c'est à prendre ou à laisser quelque part. Si on décide de défendre Luis Enrique ou d'adhérer à sa méthode, il faudra accepter ces choses-là. Ça sera immuable et ça ne changera jamais. Il a toujours été comme ça.
si on a décidé de ne pas aimer et de renoncer à ça, voilà, c'est quelque chose pour moi, c'est mon avis, ça ne changera jamais. Je ne parle pas du foot là, je parle du rapport aux médias, de ses choix, de ses sanctions. On se rappelle qu'à Barcelone, il avait mis, je crois, Messi et Neymar sur le banc pendant 1 ou 2 matchs en janvier 2015. Ça avait fait du bruit. Enfin, il l'a toujours fait et voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre entre guillemets sur ce cas individuel. Ça a toujours été comme ça et c'est sa méthode et ça ne changera pas. Oui, voilà, c'est juste que c'est un peu grossi quand tu es un soir de défaite et qu'on lui pose la question, comme disait Yacine. De toute façon, si tu lui poses la question en donnant ton avis dès le début, il te répondra jamais bien. Si tu lui poses la question, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi d'aligner Doué, par exemple, la question est ouverte. Il y a pas de, t'essayes pas d'anglais en disant Doué était nul ce soir, pourquoi vous l'avez mis? Là, tu es sûr que tu vas le braquer. Donc oui, on le savait, Clément, avant qu'il arrive, Luis Enrique, de toute façon, que ça serait comme ça. Je suis quand même un peu partagé parce que étant journaliste, donc étant dans le métier, etc., c'est pardon, Canal qui est diffuseur, etc., évidemment que tu as envie d'avoir des éléments de réponse sur le match, etc. Donc j'espère quand même qu'il répondra à la majorité des questions. En général, il le fait, hein. Franchement, là, c'est évidemment sur ce cas-là, c'est pas le bon exemple, il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc voilà, mais en général, en conférence de presse, je les écoute toutes. Il fait des réponses longues, détaillées. Il explique Ouais. pourquoi. Il ne s'arrête pas à deux phrases et ensuite il passe à autre chose. Il essaye quand même toujours d'expliquer à peu près. Sur Dembélé, il a expliqué. Toi, il aurait pu dire je réponds pas, vous n'avez pas à savoir. Ça se passe en interne et puis passer à autre chose. Hier, en conférence de presse d'avant-match, il a quand même expliqué pourquoi en longueur. Donc, c'est pour ça que je partageais. Mais oui, Luis Non, mais Enrique, c'est comme Hugo, ça. Hugo, Et t'as raison sur. Je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je regarde pas autant de conférences de presse que toi, je pense, mais j'ai regardé celle d'avant-match. Et je suis journaliste, donc j'ai tendance aussi à défendre plutôt les journalistes, mais je suis pas du tout dans un corporatisme quelconque. non, moi non plus. Moi non plus. Franchement, il y a une question sur Dembélé, il répond. 2 questions sur Dembélé, il répond. 3 questions, il dit c'est bon, il a donné sa réponse, il répondra plus. Il y en a eu 6. Comment tu veux défendre? Enfin, moi, je suis désolé, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais enfin, à un moment donné, il va les envoyer chier. Et il a eu raison de le faire. C'est mon avis. Et Donc, d'ailleurs, sur Margot Dumont, elle commence par une question sur Dembélé et non, il mais ne sérieux. répond même pas du tout. Non, mais Oui, tu Oui, vois, c'est aussi ça le truc. Ça veut dire que c'est l'engrenage de tout ça, plus le fait qu'elle donne un avis. En fait, c'est et trop pour lui, là. deux fois, hein. Elle lui pose deux questions sur Dembélé. Ouais. Donc, pourquoi vous l'avez. Enfin, est-ce que le fait qu'il n'ait pas été là, ça vous a impacté? Il répond pas. Pourquoi il n'était pas là? Il répond pas. Donc, Et je finis enfin, sur un dernier truc, il y avait Clément, par 1000 rapport au questions à chat. poser sur un match comme ça, quoi. et il y a un commentaire Clairement. dans le chat aussi, là, Il y a, parce que je voulais par quand même rapport le au chat. citer, Vas-y, euh, Hugo, vas-y. de Willy Guillaume qui dit, parce qu'on vient de répondre quand même longuement, donc je veux quand même. Il dit on a pleuré pour avoir des coachs à poigne qui tiennent les joueurs pendant des années, maintenant on pleure parce qu'on a un coach qui dirige. Alors, on reprend Mais non, pour l'intervention, celle de Yacine Autre. On dit juste que s'il y a un mauvais comportement et que c'est avéré, c'est normal de le mettre de côté ou de l'écarter, etc. On dit juste que par rapport à ce cas-là individuellement, tu pouvais le mettre sur le banc plutôt que de l'écarter du groupe et donc d'envoyer un message en gros, s'il y a une tête qui dépasse, enfin en gros, si vous n'êtes pas d'accord avec mon idée de jeu, vous serez sur le banc écarté. C'est juste ça. Mais s'il est en boîte ou si il critique le coach ou si il se comporte pas bien, il est en retard, mais là, il a raison de le sanctionner. On sera toujours derrière lui et on sera d'accord avec ça. Voilà, je voulais juste rectifier parce qu'on l'a quand même dit et on n'est pas en train de dire ah bah non, il faut le retour des stars et des joueurs qui en gros pissent sur l'entraîneur. On n'est pas en train de dire ça. Mm. Et juste parce qu'il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, ouais, il est là, faut le soutenir. Moi, je vais redire un truc. Bon. Moi, je supporte le PSG. D'accord? Donc, comme je suis pas bêtement derrière un joueur à fond, etc., ouais, faut le soutenir même quand il fait des conneries. Moi, je suis pas à soutenir le coach même quand il fait des conneries. Et mon rapport au PSG, c'est un peu comme avec mon fils. Quand mon fils, il fait des conneries à l'école ou il ramène des mauvaises notes, je vais pas lui dire, ah, c'est bien, allez, allez, bravo, hein, continue à avoir 2 sur 20, c'est bien, t'es sur le bon chemin, mais dites pas de conneries. À un moment donné, tu lui rentres dedans. Bah, moi, mon rapport au PSG, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas à soutenir Luis Enrique bêtement. Quand il fait des choses bien, je le dis et c'est très bien et ça nous fait plaisir et on est content. Quand il fait des choses mal, on le dit aussi et on essaye de comprendre pourquoi, etc. Voilà, c'est tout. Et quand le mec dit ouais, je sais plus qui c'est, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, on n'est pas content. Mais non, c'est juste que encore une fois, il n'y a jamais de juste milieu au PSG. Si on est tout, ou dans l'un, c'est la fiesta, ils font ce qu'ils veulent, ou dans l'autre, le mec qui ose dire non, je suis pas d'accord, il est exclu du groupe. Il y a jamais de juste milieu en fait. C'est ça le truc. Mm. Mm.